welcome to Storylang. Let's listen to a simple and interesting story in French. For a better understanding, enable the automatic translation function. Partie 1. L'arrivée à la campagne. C'est le début du mois de juillet. Il fait chaud, les cigales chantent. Manon, 10 ans, descend du train avec son sac à dos rouge. Elle regarde autour d'elle, pas de voiture, pas de bruit, juste un petit village entouré de champs dorés. « Manon !» crie une voix joyeuse. C'est sa tante Claire. Elle agite la main et court vers elle. « Tu es là, tu as grandi !» dit-elle en l'embrassant. « Et toi, tu sens toujours la lavande !» rigole Manon. Elle monte dans une vieille voiture bleue. Le chemin est plein de virages. Manon regarde les vaches, les collines, les maisons en pierre avec des volets verts. « Tu es prête pour ton été à la campagne ?»« Oui, je veux aider, courir partout, découvrir des choses. » Quand elles arrivent, tonton Paul est dans le jardin. Il coupe des branches. « Coucou Manon, tu veux un jus de pomme frais ?»« Oui, avec des glaçons s'il te plaît. » Le soir, autour de la table en bois, Claire annonce « Cette année, la fête d'été du village sera très spéciale, une grande fête. »« Une fête ?» demande Manon. « Oui, il y aura de la musique, des guirlandes, un concours de gâteaux et même un bal sous les étoiles. » Manon ouvre grand les yeux. « Je peux aider ?»« Bien sûr. Ici tout le monde aide. Demain on commence. » Partie 2. La préparation commence. Le soleil entre dans la chambre. Manon se réveille avec le chant des oiseaux et une vache qui meugle au loin. Dans la cuisine, Claire fait une grande liste. Guirlandes, chaises, lanternes, gâteaux, musique. On a du pain sur la planche. Elles vont au village. Sur la place, tout le monde s'active. Monsieur Gilbert accroche des lumières, 2 enfants gonflent des ballons, des dames cousent des nappes. « Bonjour Manon, » dit une fille. « Moi c'est Lina. Tu veux faire des décorations ?»« Oui, avec plaisir. » Elle découpe des cœurs, des soleils, des étoiles en papier. Elle rigole, parle de musique, de gâteaux, de vélos. L'après-midi, Claire montre à Manon comment faire une tarte aux pêches. Elle casse les œufs, pèse la farine, goûte la pâte crue en riant. Le soir, Manon écrit dans son carnet « J'ai fait une amie et un gâteau, et c'est seulement le premier jour. » Partie 3. Une dispute et un secret. Le lendemain, le ciel est gris. Manon retrouve Lina près du puits. Elles décorent une grande table, mais l'ambiance est froide. « Tu es fâchée ?» demande Manon. « Louise m'a dit que tu trouvais mon gâteau horrible. »« Quoi ? Mais je n'ai jamais dit ça. »« Tu l'as dit à sa mère, elle m'a dit. »« Ce n'est pas vrai, je te promets. » Lina ne répond pas. Elle s'en va. Manon reste seule. Elle retourne à la maison. Claire voit son visage triste. « Dis-moi ce qu'il s'est passé. » Manon raconte tout. Claire lui offre un sirop à la menthe et dit « Les malentendus arrivent. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le cœur. » Le soir, Paul montre à Manon une vieille boîte en bois. C'est la boîte à souvenirs de la fête. Chaque année,
on y met un petit objet, une phrase, une émotion. Manon touche la boîte doucement. Est-ce que je peux y mettre quelque chose? Si tu veux, mais seulement à la fin de la fête. Partie 4. Tout le monde travaille. Le soleil est revenu. Manon cherche Lina dans le village. Elle la trouve derrière l'église. Lina, je n'ai pas dit ce que Louise a dit. Je suis désolée si tu as cru ça. Lina baisse les yeux. Je crois que j'ai été un peu bête. Moi aussi, je suis désolée. Elle se sourit. Tout est réparé. Tu viens? On prépare les lanternes pour ce soir? Oui, j'adore ça. Elle décore des bocaux en verre, met des rubans, du sable et une bougie à l'intérieur. Bientôt, tout le monde aide. Les enfants, les grands, même les vieux du village. Claire prépare une chanson avec une guitare. Paul cloue une grande pancarte en bois. Bienvenue à la fête d'été. Manon n'a jamais vu autant de gens rire et travailler ensemble. Partie 5. Le grand soir. C'est le soir tant attendu. La place est décorée de guirlandes colorées. Les tables sont pleines de gâteaux, de tartes, de fruits, de carafes de limonade. La musique commence. Manon porte une robe jaune. Lina a mis des fleurs dans ses cheveux. Tout le monde danse, chante, mange. Le maire fait un discours. Les enfants font un spectacle. Claire chante une chanson douce. Paul joue du tambour. La nuit tombe. Les lanternes s'allument une à une. La place brille de lumière douce. Les étoiles apparaissent dans le ciel. Manon et Lina regardent autour d'elles. C'est la plus belle fête que j'ai jamais vue. Moi aussi. Elle court en chercher la boîte à souvenirs. Manon y glisse un petit papier plié en deux. Cet été, j'ai trouvé une amie, un village et un peu de magie. Partie 6. Et après la fête? Le matin est calme. Le village dort encore. Manon aide Claire à ranger les nappes, ramasser les assiettes, plier les chaises. Tout semble vide, mais chaud. « Tu es triste que ce soit fini ?» demande Paul. « Un peu, mais j'ai plein de souvenirs. » Elle va dire au revoir à Lina. « Tu reviendras ?» « Oui, et on fera encore plus de lanternes et encore plus de gâteaux. » Elles se prennent dans les bras. « Tu es ma meilleure amie d'été, » dit Lina. « Et toi, tu es mon meilleur souvenir. » Partie 7. Le souvenir qui reste. 2 semaines plus tard, Manon est de retour en ville. L'école recommence. Mais dans sa chambre, elle a collé au mur une photo de la fête. Elle et Lina, souriantes, sous les guirlandes. Un jour, elle écrit une carte postale. « Chère Lina, je pense à toi. Ici il fait gris, mais dans ma tête c'est toujours l'été. Merci pour tout. À l'année prochaine. Manon. » Elle la poste en souriant, et dans son cœur, la musique de la fête continue de jouer. L'été d'après, suite de la fête d'été au village, une histoire en 7 parties. Partie 1. Retour au village. 1 an est passé. C'est à nouveau juillet. Il fait chaud. Les cigales chantent.
le train ralentit. Manon regarde par la fenêtre. Elle reconnaît les arbres, les champs, les maisons en pierre. Son cœur bat plus vite. Sur le quai, tante Claire l'attend avec un grand chapeau et un sourire. « Ma Manon, te voilà !» Elle se serre au fort. Manon sent la lavande, comme l'année dernière. Tout est pareil. « Et Lina ?» demande-t-elle vite. « Elle va bien. Tu la verras demain. Elle aide à la mairie pour les préparatifs. » Quels préparatifs? Cette année, ce n'est pas une fête d'été comme l'an dernier. C'est la fête des étoiles. Manon est surprise, mais excitée. Une fête sous les étoiles? Encore mieux. À la maison, Paul est dans le jardin. Il lève la main. « Bienvenue chez toi. » Manon court voir sa chambre d'été. Tout est là, même le petit dessin collé au mur. L'été des lanternes et des gâteaux. Elle sourit. Tout semble prêt pour un été parfait. Partie 2. Lina n'est plus la même. Le matin, Manon se lève tôt. Elle met sa robe jaune. Aujourd'hui, elle va revoir Lina. Sur la place du village, des jeunes s'activent. Il y a des panneaux, des guirlandes argentées, des cartons de lampes solaires. « Lina !» dit Manon doucement. La fille se retourne. « Manon !» Elle la prend dans ses bras, mais le câlin est court. « Tu es déjà arrivée ? Tu restes longtemps ? » 3 semaines, comme l'année dernière. Cool. Puis Lina retourne vers 2 autres filles, plus grandes. Elles rient ensemble. Elles dessinent des étoiles en carton. Lina ne présente pas Manon. Elle ne l'invite pas à participer. Manon reste debout, seule. Elle regarde, puis s'éloigne. L'après-midi, elle marche jusqu'à la rivière. Elle lance des cailloux dans l'eau. Elle chuchote. Pourquoi elle est différente? Elle m'a oubliée? Elle rentre sans parler. Claire la regarde, mais ne dit rien. Parfois, on doit laisser les mots venir plus tard. Partie 3. La fête des étoiles. Au dîner, Claire parle. Cette année, ce sera une fête calme et belle. Il y aura de la musique, demande Manon. Oui, mais douce. Et des étoiles partout. Des lampions suspendus, un télescope, des coussins dans l'herbe. Paul ajoute « Et chacun prépare une étoile personnalisée avec un vœu écrit dessus. » Manon se dit « Je vais faire la plus belle étoile. » Le lendemain, elle va à la mairie. Elle demande une fiche. Elle la lit. « Crée ton étoile. Carton, papier, bois, laine. Sois créatif. Écris ton vœu et accroche ton étoile le soir de la fête. » Elle se met au travail. Elle découpe une grande étoile en carton doré, colle des perles, dessine des fleurs. Mais au fond, elle est triste. Elle pense à Lina, encore. Son vœu est simple. « Je veux retrouver mon ami. » Partie 4. Un petit cœur fâché. Un jour, Manon va sur la place. Lina est là, toujours avec les 2 autres filles. Manon s'approche. « Tu veux qu'on fasse une étoile ensemble ?» demande-t-elle timidement. « Ah, je suis déjà avec Solène et Maya. On a un projet spécial. Désolée, c'est trop. » « Tu m'évites, Lina. Depuis que je suis là, tu fais comme si j'étais rien. » « Ce n'est pas vrai. Tu as changé. »
Toi aussi, Manon, ce n'est plus comme l'été dernier. C'est normal. Manon court jusqu'au jardin. Elle s'assied sous le grand figuier. Les larmes coulent sans bruit. Paul vient. Il s'assied à côté d'elle. Il ne parle pas. Il attend. Puis il dit « Tu sais, grandir, c'est parfois perdre un peu, mais on ne perd jamais tout. Mais elle était mon amie. Elle l'est peut-être encore, juste autrement. » Partie 5. L'invitation. Le soir, quelqu'un frappe doucement à la porte. C'est Lina. « Tu viens marcher ? 2 minutes. » Elle marche lentement jusqu'au puits. « Tu avais raison, » dit Lina. « J'ai changé. Mais toi aussi tu as grandi. Et ça me fait un peu peur. » Peur de quoi ? Peur de ne plus être comme avant. Moi aussi. Elle se regarde. Lina sort un papier. J'ai fait 2 étoiles, une pour moi et une pour nous deux. Tu veux qu'on l'accroche ensemble le soir de la fête ? Manon sourit. Oui, ce n'est pas comme avant, mais c'est beau quand même. Partie 6. La nuit la plus belle. C'est le grand soir. Tout le village est réuni sur la colline derrière l'église. Des coussins partout. Des lanternes flottent dans les arbres. La lune est pleine. Les étoiles brillent. Un vieux monsieur joue du violon. Des enfants chuchotent. Les gens allument doucement leurs lampes. Puis, un moment de silence. Chacun lève son étoile. Paul lit à voix haute. Ce soir, nous accrochons nos vœux, nos espoirs, nos liens. L'été nous unit encore. Manon et Lina avancent ensemble. Elles accrochent leur étoile sur le grand arbre au milieu du champ. À l'amitié, même quand elle change. Le vent est doux, les étoiles brillent. Manon ferme les yeux. Elle sourit. Partie 7. Et maintenant ? Le dernier jour, Manon range sa valise. Elle regarde par la fenêtre. Lina l'attend, en bas. Elle tient un petit sac. C'est quoi ? Des biscuits et une lettre. Mais tu l'ouvriras dans le train. Elles se prennent dans les bras. Tu reviens l'année prochaine ? Je crois que oui, et peut-être encore après. Dans le train, Manon ouvre l'enveloppe. Il y a un dessin, 2 étoiles côte à côte et un mot. Les amis d'été, ça reste dans le cœur, même sous d'autres étoiles. Liked our French learning story? Don't forget to subscribe and let us know what you think in the comments.